Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne le projet de la loi sur le travail, dont la teneur est de plus en plus incertaine. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous rappeler, à la mode d'un inventaire à la Prévert, les marques de votre impréparation et de votre improvisation sur ce sujet. Votre gouvernement se voulait exemplaire. Or, il brûle les étapes et n'a pas su donner à la concertation avec les partenaires sociaux la place qu'elle aurait dû avoir. On peut citer également l'article de l'avant-projet de loi concernant le licenciement économique, ajouté, semble-t-il, au tout dernier moment, toujours sans dialogue social. Et alors que ce texte n'est toujours pas déposé, vous êtes aujourd'hui contraints de reprendre la main et d'engager un cycle de concertation à la dernière minute pour le réécrire entre le Conseil d'État et un Conseil des ministres reporté de 2 semaines. Tout ça pour arriver au résultat probable d'un texte vidé d'une grande partie de sa substance. Le constat est accablant. Pas de consensus syndical, pas d'assises parlementaires fortes. La contestation atteint vos propres rangs et face à une simple pétition, vous battez déjà en retraite. Devant tant de légèreté dans la conduite de l'action gouvernementale qui réduit vos marges de manœuvre et met en danger des dispositions qui allaient dans le bon sens, ma question sera simple. Êtes-vous conscient de la lourde responsabilité qui pèse sur vous ? Par votre improvisation, vous avez provoqué un mouvement social sans doute de grande ampleur. En période d'état d'urgence et de menaces accrues, nos étudiants et nos lycéens manifesteront demain à Paris et dans toutes nos villes de province à l'appel de responsables, mais le sont-ils vraiment, politiques et syndicaux? Aussi, pouvez-vous assurer la représentation nationale et nos concitoyens que toutes les mesures de sécurité seront prises pour la protection de notre jeunesse? Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Louise Faure. Vous nous interrogez sur la méthode relative à cette loi. Je pense que le fait d'avoir ouvert un cycle de concertation avec les partenaires sociaux était utile parce que cette loi, à juste titre, pose des débats. À l'issue d'une semaine après ma nomination, le rapport de Jean-Denis Combrexel nous était remis. À cette occasion, nous avons fait la proposition à l'ensemble des partenaires sociaux, si au titre de l'article L1 du Code du travail, ils souhaitaient ouvrir une négociation sur les suites à donner au rapport de Jean-Denis Combrexel. Ils ne l'ont pas souhaité. Et dans ce cadre-là, j'ai mené tout un cycle de bilatéral sur toute la partie relative au temps de travail, sur le compte personnel d'activité. L'accord des partenaires sociaux sur le compte personnel d'activité est en effet arrivé tardivement. Et puis, en effet, il y a eu des arbitrages qui ont été rendus tardivement et qui ont fait que le texte qui s'est retrouvé dans la presse n'était pas la réalité du texte. En effet, cette séquence a été, j'en conçois tout à fait, un peu difficile. Mais je pense que c'est le sens d'une gouvernance ouverte aussi, de savoir prendre 15 jours pour revoir avec l'ensemble des partenaires sociaux l'ensemble de cette démarche. Ça veut dire qu'il y a des améliorations à apporter à ce texte. S'il vous plaît, c'est sur cela que nous travaillons aujourd'hui. Monsieur Verchères, il n'y a pas besoin de crier. L'objectif de ce projet de loi, c'est de répondre à la France telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a bien sûr des points d'équilibre à trouver, c'est nécessaire. Mais moi, je ne considère pas que le dialogue social est une perte de temps. Là, dans votre intervention, vous faites une ode aux partenaires sociaux. Et dans l'intervention juste tout à l'heure, on nous disait qu'ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Nous croyons en la négociation collective. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous augmentons les moyens. Donc ce temps est nécessaire. Merci. La parole est à Madame Maud Olivier.